Chers élèves, dans cette vidéo, je vais vous aider à étudier le document séquence écriture fractionnaire sur les fractions. Commençons par une petite introduction. Qu'est-ce qu'un nombre? Question qui a l'air simple et pourtant, elle ne l'est pas. Alors, tout a commencé quand vous avez appris à compter. Ça commence avec des cailloux. Sachez qu'en fait, le mot calcul dérive du mot caillou. Alors, si vous prenez un caillou, vous pouvez y ajouter un autre caillou, vous pouvez encore ajouter un autre caillou, et comme ça, vous pouvez créer des ensembles de cailloux avec le nombre de cailloux que vous voulez. Ça, vous avez appris que pour représenter un caillou, plutôt que de dessiner un caillou, vous pouvez écrire 1. Pour représenter deux cailloux, plutôt que de dessiner deux cailloux, vous pouvez écrire 2, et ainsi de suite, jusqu'à 3, 4, 5. Et vous avez même appris à compter aussi loin que vous voulez. Vous avez également appris à faire des additions. Si on prend un caillou, qu'on additionne deux cailloux, ça donne 3 cailloux. Ce que vous savez écrire de cette manière. 1 plus 2 égale 3. Vous savez aussi multiplier. Qu'est-ce que c'est qu'une multiplication? En fait, c'est une répétition d'addition d'un même nombre de cailloux ici. Je prends 2 cailloux, j'ajoute 2 cailloux, j'ajoute encore 2 cailloux. Ça fait bien sûr 6 cailloux. On peut écrire 2 plus 2 plus 2 égale 6. Mais ce qu'on peut aussi écrire, 3 fois 2 égale 6. Rien de compliqué jusqu'ici. On vous a aussi montré, dès les petites classes, qu'on pouvait représenter des partages. On part d'un disque, et si je le partage en cette partie et cette partie, on vous a appris qu'on pouvait représenter ça comme ceci. Ça représente 3 quarts du disque, et ça représente 1 quart du disque. Est-ce qu'on peut additionner des représentations de partage? A priori, oui. Tout le disque, c'est les 3 quarts du disque, plus 1 quart du disque. Ce qu'on peut écrire comme ça. Tout le disque, un disque, ça correspond à 4 quarts, et c'est égal à 3 quarts plus 1 quart. Est-ce qu'on peut multiplier des représentations de partage? Là, j'ai manifestement 3 morceaux qui font 1 quart de disque. Si je les mets ensemble, ça va faire les 3 quarts du disque. Alors je peux dire 1 quart plus 1 quart plus 1 quart égale 3 quarts. Je peux aussi dire que 3 fois 1 quart, c'est égal à 3 quarts. Finalement, qu'est-ce qu'un nombre? En fait, les nombres sont des êtres mathématiques abstraits, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'existent que dans notre pensée, que l'on peut additionner et multiplier entre eux pour obtenir un nombre qu'on appelle leur somme ou leur produit, selon l'opération. Le résultat d'une addition, on appelle ça la somme. Le résultat d'une multiplication, on appelle ça un produit. Et il y a 2 nombres qui sont particuliers, c'est le 0 et le 1. Pourquoi? Parce que le nombre 0, quand on l'additionne à n'importe quel nombre, quel qu'il soit, que je peux appeler x, encore une fois, je fais appel à l'abstraction, ça reste toujours égal à x. C'est la propriété du nombre 0. Le nombre 1, lui aussi, a une particularité. Quand je le multiplie par n'importe quel nombre, par exemple, ce nombre dont je ne connais pas la valeur, mais que je peux quand même considérer en l'appelant x, quand je le multiplie par 1, ça reste ce même x.
Regardons maintenant la leçon. Alors, depuis assez longtemps, le concept de division vous a été présenté. Vous savez poser des divisions, vous savez calculer à la calculatrice. Mais qu'est-ce que c'est en fait qu'une division? Qu'est-ce que ça veut dire que A divisé par B est égal à C? En fait, ça veut dire que B multiplié par C est égal à A. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire que 6 divisé par 2 est égal à 3? Ça veut dire que 2 fois 3 est égal à 6. C'est un peu compliqué, hein? Quand on calcule en fait la division de A par B, par exemple quand on fait 6 divisé par 2, en fait ce qu'on cherche c'est par combien il faut multiplier 2 pour que ça fasse 6. Je trouve que c'est 3. C'est pour ça qu'on dit que 6 divisé par 2 est égal à 3. Ce qui veut en fait dire que 2 fois 3 égale 6. Alors, passons à la notion d'inverse. À ne pas confondre avec la notion d'opposé. L'opposé de 2, par exemple, c'est moins 2. L'opposé de moins 3, c'est 3. Deux nombres sont opposés si leur somme vaut 0. Alors que l'inverse ne concerne pas la somme, mais la multiplication. Et deux nombres sont inverses l'un de l'autre quand leur produit vaut 1. Tout nombre non nul, je peux en considérer son inverse, le noter, si le nombre de départ, je l'ai noté B, son inverse, je peux le noter 1 sur B, et je dis que 1 sur B, c'est le nombre qui, multiplié par B, vaut 1. Par définition de 1 sur B, qui est l'inverse de B, 1 sur B, c'est le nombre qui, une fois multiplié par B, fait 1. Exemple. Qu'est-ce que c'est que l'inverse de 7? C'est le nombre 1 septième qui est tel que 1 septième fois 7 égale 1. Ce que je peux représenter sous forme de partage, je coupe une pizza en 7. 1 septième de la pizza, ça correspond à 7 parts. Si je multiplie cette part par 7, je retrouve bien toute la pizza. Une part de 1 septième de pizza multipliée par 7 fait bien une pizza complète. Et si vous réfléchissez à ce qu'on a rappelé concernant la division, à savoir si j'applique cette définition avec A égale 1 et B égale 7, que signifie que 1 divisé par 7 est égal à C? Ça signifie que 7 multiplié par ce nombre est égal à 1. Ce nombre, c'est 1 septième. En fait, on peut aussi voir l'inverse de B noté 1 sur B comme le résultat de la division de 1 par B. Alors il y a certains nombres dont il est facile de trouver l'inverse. L'inverse de 2, que je note 1 demi, c'est-à-dire le nombre qu'il faut multiplier par 2 pour que ça fasse 1. C'est 0,5. Parce que 2 fois 0,5, ça fait 1. En fait, 1 demi, c'est le même nombre que 0,5. L'inverse de 5, que je note 1 cinquième, c'est 0,2. Parce que 5 fois 0,2, ça fait 1. En
fait, le nombre 0,2 et le nombre 1 cinquième, c'est le même nombre. Le nombre 1 dixième, qui par définition est l'inverse de 10. Quel est le nombre qu'il faut multiplier par 10 pour que ça fasse 1? C'est 0,1. Parce que 0,1 fois 10, ça fait bien 1. En fait, le nombre 1 dixième, qui est l'inverse de 10, c'est le même nombre que 0,1. Maintenant, plus compliqué. Le nombre 3. Je veux considérer son inverse, c'est-à-dire le nombre que je décide d'écrire sous cette forme 1 tiers, qui multiplié par 3 fait 1. Est-ce que c'est un nombre décimal? Si vous prenez la calculatrice et que vous lui demandez 1 divisé par 3, elle va répondre 0,3333333 et elle n'a pas assez de place sur l'écran pour écrire plus de chiffres. Parce qu'en fait, l'inverse de 3, c'est pas un nombre qu'on peut écrire sous forme décimale. Ça fait 0,33333, mais les décimales ne s'arrêtent jamais. Pourtant, ce nombre existe. C'est le nombre qui, multiplié par 3, fait 1. De même, 7, je peux aussi considérer son inverse. Je note 1 septième, et c'est le nombre qui, multiplié par 7, vaut 1. Et pourtant, 1 tiers comme 1 septième ne sont pas des nombres décimaux. Pourquoi? J'ai posé ici la division de 1 par 7. J'ai continué sur toute la longueur de la feuille et la division ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qui se passe en fait? La suite des restes dans la division est périodique. Je suis tombé sur 1, 4, 2, 8, 5, 7 et je suis retombé sur 1. Et donc de nouveau sur 4, 2, 8, 5, 7. Ça ne s'arrête jamais. Ce qui fait que 1 divisé par 7, c'est à peu près égal à ce nombre décimal, mais pas exactement, parce que les décimales, elles continuent indéfiniment. Ce qui fait qu'en fait, ce nombre, je ne peux pas l'écrire sous forme décimale. Mais pourtant, il existe. C'est le nombre 1 septième, qui a la propriété de valoir 1 une fois qu'on le multiplie par 7. Puisque par définition, 1 septième est l'inverse de 7. Ça veut dire que 1 septième fois 7 égale 1. Le nombre 1 septième vaut à peu près ceci, mais pas exactement. Alors, ayant défini la notion d'inverse, on va pouvoir définir la notion de fraction. Qu'est-ce que c'est que la fraction A sur B? Par définition, c'est le produit, le résultat de la multiplication de A et de l'inverse de B. Illustration. Le nombre 3 septièmes. La fraction 3 septièmes, c'est quoi? Par définition, c'est 3 fois l'inverse de 7, c'est-à-dire c'est 3 fois 1 septième. On peut représenter ça avec la pizza. Le nombre 3 septièmes, c'est 3 fois 1 septième. Ça correspond à 3 parts de pizza, où la pizza est coupée en 7. Alors, vocabulaire important, quand on écrit une fraction, le nombre qui est écrit au-dessus de la barre, on l'appelle le numérateur, et le nombre qui est écrit en dessous de la barre, c'est le dénominateur. Alors, on a une propriété immédiate, compte tenu de la définition, c'est que la fraction A sur B multipliée par B est égale à A. Pourquoi? A sur B fois B, c'est égal à quoi? A sur B. Par définition, en fait, c'est A fois 1 sur B. Donc A sur B fois B, c'est égal à, entre parenthèses, A fois 1 sur B fois B.
Dans une multiplication, on peut prendre les facteurs dans n'importe quel ordre. J'ai donc pas besoin d'écrire les parenthèses. Si bien que a sur b fois b, c'est égal à a fois 1 sur b fois b. Mais 1 sur b fois b, par définition de 1 sur b, 1 sur b c'est l'inverse de b, donc 1 sur b fois b, ça fait 1. Finalement, ce calcul de a sur b fois b revient à a fois 1. Et a fois 1, ça fait a. Alors, il y a des cas particuliers à connaître. Dans la fraction a sur 1, c'est toujours a. A sur 1, ça revient au même que a divisé par 1. Et dans a, il y a exactement a fois 1. Donc a sur 1, c'est égal à a. Et d sur d, d étant non nul, c'est toujours égal à 1. Parce que dans d, il y a toujours exactement une fois d. Alors, on a toute une série de fractions, lesquelles peuvent s'écrire sous forme décimale, c'est-à-dire avec éventuellement des chiffres après la virgule, mais en nombre fini. 2 dixièmes, c'est égal à 0,2, c'est bien un nombre décimal. 4 demi, c'est égal à 2, c'est un nombre décimal et même carrément entier. 2, 2,0. 5 dixièmes, c'est 0,5. 12 dixièmes, c'est 1,2. Par contre, 2 tiers, c'est le double de 1 tiers. Et ça, ce n'est pas un nombre décimal, parce que 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Si vous faites 2 divisé par 3 à la calculatrice, ça fait 0,66666, et ça ne s'arrête jamais. Il est possible même que la calculatrice fasse un arrondi et mette un 7 tout à droite de l'écran. Mais ce n'est pas un nombre décimal. Pourtant, c'est quand même un nombre qui existe. C'est le nombre qui, multiplié par 3, fait 2. De même, 3 septièmes, c'est le nombre qui, multiplié par 7, fait 3, mais ce n'est pas un nombre décimal. 3 septièmes, c'est le triple de 1 septième. Et 1 septième n'est pas un nombre décimal, on l'avait vu en posant la division. Et 21 septièmes, ben c'est 21 divisé par 7, et comme 3 fois 7 égale 21, 21 septièmes, en fait, c'est le nombre entier 3. Une chose remarquable. Deux fractions écrites différemment peuvent en fait être le même nombre. Exemple, 1 demi, c'est 1 divisé par 2, c'est 0,5. Et 5 dixièmes, c'est 5 divisé par 10, c'est aussi 0,5. En fait, 1 demi et 5 dixièmes, bien que ce soit écrit différemment, un numérateur et un dénominateur différents, c'est quand même le même nombre, la même fraction, même si elle est écrite différemment. Fraction 1 demi et 5 dixièmes sont égales. Alors, il faut savoir quelque chose. Pour savoir si deux fractions sont égales, la fraction a sur b est égale à la fraction c sur d, ben ça c'est le cas, et seulement le cas-ci. A fois D est égal à C fois B. Vous voyez, il y a un produit en croix. A fois D et C fois B. Dans le cas de 1 demi et 5 dixièmes, si je fais le nombre rouge qui est A, le nombre bleu qui est D, le nombre vert qui est B et le nombre orange qui est C, bah j'ai bien 1 fois 10 qui est égal à 2 fois 5. Ce qui permet d'être sûr que 1 demi est égal à 5 dixièmes, sans même avoir besoin de savoir que ça fait 0,5. Alors, vous pouvez commencer par cet exercice
où vous devez trouver par exemple un tiers, c'est combien de sixièmes? Ben, il faut trouver le nombre ici, tel que multiplié par 3, ça fasse la même chose que 1 multiplié par 6. Je vous laisse faire l'exercice, et on continuera ultérieurement. Au revoir.